Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je m'appelle Lou et petite parenthèse, je voulais juste vous dire que en ce moment on est comme en pleine canicule au mois de mai, là, en fin mai. Donc si vous entendez des bruits de ventilateur, c'est tout à fait normal et mes cheveux qui virevoltent au vent. C'est parce que il fait chaud, fait qu'on a besoin de vent pour se refroidir et j'ai pas mon air climatisé installé. Donc c'est pour ça que ça se pourrait que vous entendiez un ventilateur. Donc fin de la parenthèse. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous présente une entrepreneure qui représente le workaholic d'excellence. Elle travaille non seulement dans le domaine de l'esthétique, mais en plus, elle travaille dans le domaine de la restauration et aussi dans la compagnie québécoise Les Oitiers. Ses défis professionnels n'arrêtent pas là. Elle a aussi lancé sa gamme de bandes de faux cils Jame, que je vais lui demander comment ça s'écrit, ça se dit dans pas long. Il y a 2 ans, je vous présente donc Annie Desharnais. Salut! Salut, ça va bien, Lou? Oui, toi? Oui, merci. J'aimerais tout d'abord que tu te présentes parce que probablement des gens ne te connaissent pas, donc tu peux vraiment parler de ton parcours parce que j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Parfait. En fait, moi, je suis diplômée en esthétique, ça fait environ 13 ans. En sortant de mon cours d'esthétique, en fait, j'ai trouvé un emploi en pharmacie. On avait aussi une cabine, fait que c'était vraiment très intéressant de pouvoir faire les deux. Sauf que j'avais juste un temps partiel, donc à un moment donné, il faut un temps plein. Je me suis trouvé un autre emploi dans une autre pharmacie, mais à temps plein. Mais il n'y avait pas de cabine, en fait, à cet endroit-là. Fait que de fil en aiguille, en fait, en tout et partout, j'ai fait environ 6 ans et demi en pharmacie comme conseillère. J'ai travaillé chez Jean Coutu, j'ai travaillé chez Pharmaprix. J'ai fait un petit temps aussi chez Uniprix, que j'étais là-bas non seulement conseillère, mais j'étais aussi gérante des cosmétiques. OK, parce que dans le cours d'esthétique, dans le fond, vous pouvez être cosmétologique et travailler dans les pharmacies. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est d'autres gammes à apprendre, mais peu importe le domaine que tu sois en salon ou que tu sois en pharmacie, c'est sûr que c'est des nouvelles gammes à apprendre. On a juste plus à apprendre en pharmacie. OK. Donc, c'est ça. De fil en aiguille, c'est ça. En fait, j'ai été 2 ans dermoconsultante pour l'Irak Paris. Okay. C'est une compagnie de soins genre dermocosmétique de prestige. Eux, c'est comme ça qu'ils le présentent. Donc, après, j'ai fait 2 ans maquilleuse pour Bourjois. OK. Toujours en parallèle, en fait, avec mon emploi de conseillère cosmétique. Après ça, j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans, je suis plus certaine, avec Lily Rouge, qui est aussi une gamme québécoise. Okay. Ça, je travaillais plus en pharmacie, par contre, quand j'avais trouvé cet endroit-là. J'avais commencé à travailler dans la restauration. OK. Fait que ça a continué comme ça. De fil en aiguille, quand j'ai rencontré mon copain actuel, il m'a, dans le fond, aidé. Lui, il bookait des modèles pour des vidéos puis des choses comme ça. Fait que ça m'a amené un peu plus vers le côté artistique du maquillage, que je trouve vraiment génial, là. Je sais pas c'est quand je vais avoir l'occasion d'en refaire d'autres, étant donné la situation actuelle, là, les sets de tournage sont un peu plus compliqués en ce moment. Mais c'est ça. Sinon, ça fait 1 an et demi environ que je travaille pour Les Oitiers. OK. Comme artiste maquilleur, dans le fond, je fais aussi même chose que les autres emplois. Je fais des événements en pharmacie pour pousser la gamme, en fait. Okay. Sinon, c'est ça, il y a 2 ans et demi, j'ai lancé, comme tu disais, ça s'appelle Gemme. En fait, comme oui, c'est comme c'est des pierres précieuses. Tous mes noms de cils portent un nom de pierre. OK. Donc, c'est un peu ça le concept, là. C'est ça la question que je voulais te poser hors enregistrement. Je m'en suis rappelé quand je l'ai dit. Okay. Oh non! Je suis du genre vraiment mauvaise avec les noms. Je suis tellement désolée, là. C'est pas grave. Je le fais souvent. J'avais pas pensé à ça parce que moi, quand je le lisais, pour moi, c'était évident, tu sais. Mais souvent, les gens, ils déforment le nom, là. Fait que je suis comme, bon, regarde. C'est pas grave. Sorry. Non, c'est pas grave. Fait que c'est ça, ma gamme. Quand je l'ai starté, en fait, j'avais juste les bandes magnétiques. Okay. Comme avec t'as la bande du haut puis la bande du dessous qui viennent clipper sur ton cil naturel. Puis l'été passé, dans le fond, ça va faire 1 an vraiment bientôt. Là, je les attendais à ce moment-là, l'année passée. J'ai rentré les bandes adhésives parce que je me suis rendu compte que autant
ben, il y en a en fait qui préfèrent ça. Le coût est moindre aussi. Mais aussi, sur des contrats comme sur des mariages et des trucs comme ça, les bandes magnétiques sont beaucoup plus chères. Donc, tandis que les bandes adhésives, ben, ça se met bien dans la facture du client, dans le fond, tu sais, comme c'est plus abordable. Ben, c'est comme un peu le même principe entre la bande adhésive et l'extension de cils que tu fais poser par une professionnelle. Il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui préfèrent, tu sais, tout le monde a chacun son goût. C'est ça, il y en a pour tous les goûts, là. Puis récemment, dans le fond, j'ai lancé mon liner magnétique pour avoir beaucoup plus de facilité à mettre les cils magnétiques. Parce ça, que j'aimerais ça essayer ça, parce que moi, là, coller ça ou clipper ça dans mes cils, là, je me fais tout le temps mal. Genre, je dirais que j'attrape la peau. Ta peau, ouais. Ça fait mal. Puis, coller ça, oublie ça, j'en ai partout. Fait que, moi, ça serait l'idéal. Je choisirais un modèle, je te l'enverrai. Mais, OK, fait que t'as vraiment touché à tout. Là, présentement, est-ce que tu fais des services d'esthétique? Pas encore, moi, je fais partie de la CMM. Ben, oui, techniquement, oui. Non, mais je veux dire, quand tu peux recommencer. Ouais, j'ai une cabine dans le Vieux-Terrebonne, dans le fond, que c'est justement qui fait partie de la CMM, fait qu'on n'a pas encore de date. Mais, ouais, je fais microdermabrasion, micro-needling, peeling, soins du visage, soins des pieds, épilation à la cire chaude, cire tiède, cire au sucre aussi, bientôt. Okay, oui. C'est comme vraiment super. Puis, photoépilation depuis quelques mois, là, déjà. Peux-tu me dire c'est quoi la différence entre au sucre et chaude ou froide ou... Au sucre, en fait, de ce que je sais, parce que j'en connais pas beaucoup, ça va être vraiment plus comme une pâte, ça a l'air. On n'a pas besoin de bande. Puis c'est vraiment comme une boule de pâte qu'on travaille avec nos mains. On vient l'appliquer, puis on l'enlève, on la rapplique, on la travaille plus longtemps. Tandis que, dans le fond, la cire tiède, on l'applique, on va l'enlever avec les bandes, puis la cire chaude, on l'applique, puis on attend qu'elle fige finalement, puis on l'arrache. Les deux, dans ces deux cas-là, tiède et chaude, on la réutilise pas. OK. Tandis que la cire au sucre, apparemment, on peut la travailler quand même plus longtemps. Puis aussi, apparemment qu'on peut arracher des poils qui sont plus courts avec ça. Fait que c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant. Mais ça fait un petit bout que ça m'intéresse, mais on dirait qu'il n'y a pas tant de formation là-dessus. Mais oui, c'est ça aussi dans mon parcours, j'ai oublié de dire que... C'est correct. Je suis formatrice pour l'Académie Interbeauté en maquillage. Puis, OK. Je donne la formation aussi de rehaussement de cils puis lamination des sourcils. Donc, c'est ça, avec la... Pas trop. Je fais trop d'affaires, j'en oublie, tu sais. Est-ce que tu prends le temps de respirer? Ça, c'est la question. Oui, tout le temps. Mais comme, mettons, tu sais, pour moi, le dimanche, là, c'est... À moins que ce soit un contrat de maquillage, parce que généralement, tu sais, les contrats de maquillage, comme, tu sais, c'est comme toute une équipe, puis tout ça, ou si c'est un mariage, ou peu importe, c'est rare le dimanche, là. Mais faut que ça soit une bonne raison pour que je sorte de chez nous pour travailler. Comme au bar, où est-ce que je travaille comme serveuse, et, tu sais, ils m'ont fait rentrer à un moment donné parce qu'il y avait, je ne sais plus trop, un truc sportif, là, je ne sais même plus c'est quoi, tu vois que ça m'intéresse bien gros, le sport. Mais bon, tu sais, ça a valu la peine que je rentre, puis c'était un petit chiffre. Mais tu sais, sinon, généralement, le dimanche, je prends ça off, puis j'hésite pas à prendre off non plus comme les samedis ou des trucs comme ça, comme pour prendre du temps avec ma famille, parce que pour moi, c'est vraiment super important. T'sais, c'est beau de beaucoup travailler, mais justement, je travaille beaucoup, comme je pense que je peux me permettre ça, t'sais. Fait que tu fais de la clientèle, tu travailles en restauration, plus tu travailles-tu à temps plein chez Les Oitiers ou t'as... Non, c'est à contrat. Ah, OK. Et ça peut varier. C'est sûr que ça dépend, il y a des périodes aussi, tu sais, comme mettons dans le temps des fêtes, tu sais, les temps que c'est plus occupé en magasin, ben, c'est sûr que nous, on est plus occupé. Le temps des fêtes, le temps des événements VIP aussi, ça va être des temps qui sont beaucoup plus occupés. Mais tu sais, mettons janvier, février, ça va recommencer quasiment peut-être un peu à Saint-Valentin, mais de janvier à mi-février, c'est mort. L'été, c'est mort. À part le mariage ou t'en fais pas? Pas pour les Oitiers. OK. Les mariages, c'est vraiment pour moi que je les fais. Il y avait une agence avec laquelle je faisais affaire, mais c'est sûr que passer par une agence, c'est toujours moins rentable. Là, oui, dans le fond. exactement. Des fois, je fais des contrats encore avec eux. Ça dépend. Tu sais, si c'est dernière minute puis j'ai rien de booké, moi, je suis toujours prête
Dans le fond, t'as un petit peu d'hyperactivité, puis genre, t'as besoin de travailler. Ouais, je pense que ce serait ça. Parce que moi, là, oui, je travaille, je calcule pas mes heures, mais je veux dire, j'ai un enfant, fait que je dois prendre des pauses. J'ai comme pas le choix, tu sais. Sinon, mon enfant va venir me voir, il va faire comme, ouais, maman, c'est parce que ça fait un petit peu de temps là que je t'ai pas vu. Tu sais, il y a 6 ans là, puis je le revois à l'adolescence, tu sais, comme. Ouais, Okay, non, c'est ça. bye. Moi, j'ai pas d'enfant encore en ce moment, fait que c'est sûr que, tu sais, ça me, ben, ça m'aide, si je peux dire ça comme ça, là. Tu sais, c'est sûr que si j'avais des enfants, ça serait moins, tu sais, je pourrais moins travailler. Mais par contre, le fait que je travaille autant, ça me permet d'avoir ma gamme j'aime. Mhm. Tu sais, si j'avais pas la restauration, comme, dans le fond, les sous que j'investis, j'investis pas sur du crédit, dans le fond, tu sais. Fait que ça, pour moi, tu sais, c'est super important. Fait que c'est ça qui me permet de le faire. Puis dans la restauration, tu sais, ça a l'air bien gros, mais tu sais, généralement, je fais normalement, là, si on serait pas en crise, je fais le samedi soir, puis c'est tout, là, à part quelques remplacements ici et là, puis un autre endroit, une salle de réception, dans le fond, que c'est on-call. Fait que, tu sais, je pense que ça a l'air pire que c'est, là. C'est sûr que aussi, comme quand je suis dedans, moi, je suis partout, là. Des fois, je finis une cliente au salon, je m'en vais travailler. Fait que, mais j'aime ça. Je Ah, mais pense que quand t'aimes ça, c'est la passion, là. ouais, puis j'aime ça autant les deux. Tu sais, même des fois, le monde me dit ouais, mais tu sais, mais que tu roules à temps plein au salon, est-ce que tu vas-tu arrêter le bar, tu sais? Et j'aime ça, j'aime mon équipe, tu sais, on s'amuse vraiment en travaillant. Fait que je me dis, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais arrêter, puis tu sais, c'est rough, là, parce que, tu sais, au bar où est-ce que je suis le samedi, on finit à 3 heures, mais t'es pas sorti de là avant 3h30, 4 le matin, Mhm. fait que t'es pas couché avant 4, 4h30. C'est dur pareil, là, tu sais, des fois, moi, j'essaie de pas me bouquer trop tôt samedi matin, fait que pas avant 10 heures, parce que sinon, à un moment donné, il faut dormir aussi, là. Mhm. Ça fait, Quoique, ouais. ça fait-tu Là, longtemps que t'as un local à Terrebonne? C'est une location que t'as pris? ouais, c'est en fait, je loue la cabine là-bas. Ça fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi que je suis là, déjà. Fait que, puis c'est ça, dans le fond, où je loue ma cabine, c'est ça qui m'a mené à former pour l'académie. Parce que la OK. propriétaire du salon est propriétaire aussi à 50% de l'académie. OK. Fait que de fil en aiguille, en fait, c'est comme ça. Fait qu'on donne autant de la formation là-bas qu'on en donne au centre aussi à Laval. OK, c'est pour ça qu'il y a plusieurs endroits à Interbeauté qui font des formations. C'est ça, ouais. Ah, OK. Ce que je voulais dire, je voulais avancer sur quelque chose, mais évidemment, moi, j'oublie tout le temps, là. Puis je vais pas couper la personne, fait que je sais que je vais l'oublier, fait que là, j'essaie de comme m'en souvenir, mais je veux t'écouter en même temps. Je comprends ça, j'ai une mémoire de poisson rouge aussi. Fait que, Puis tu roules comme ça depuis combien de temps, avoir 3 euh, jobs de même? ça, ça fait quand même longtemps, comme je te dirais, peut-être 6, 7 ans quand même. Tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, il y a des périodes qui sont plus occupées que d'autres, mais même que dans des petits cafés, comme le café où est-ce que j'ai commencé dans la restauration, c'est un running gag quand il me voit. Puis Annie, t'as combien de jobs là maintenant? OK, t'as toujours été comme ça. Ouais. Parce que OK. même comme je te disais, tu sais, même quand j'étais en pharmacie, tu sais, j'avais commencé quand même, tu sais, ça faisait quoi, 3 ans environ que j'étais en pharmacie, puis m'étais trouvé une job de démo, fait que je faisais, mettons, mon 35 heures, 35-40 heures, c'est à peu près ça, là. Même, je pense que c'est rendu 30 heures, les temps pleins maintenant, là-bas. Mais, fait que je faisais ça, puis un 15-20 heures démo. Fait que je finissais mon chiffre en pharmacie, puis j'allais travailler dans une autre pharmacie, dans le fond, pour la compagnie. Fait OK. que ça fait quand même longtemps. OK. Mais, tu sais, je peux me gâter comme ça. T'es-tu quelqu'un qui a t'es capable d'organiser tes choses ou t'es quelqu'un qui a de la misère aussi à t'organiser ou là-dessus t'es super bonne? Ça dépend. Ça Je suis du dépend. progrès à faire. OK. Comme En la paperasse plus. et tout, là. Ouais, tu sais, comme je te disais quand on s'est parlé plus tôt, le fait que je suis allée chercher mes taxes, ça, c'est comme un autre défi qui rentre en ligne de compte. Mais par contre, ça fait, quoi, 2 ans environ que je travaille avec QuickBooks. OK. Ça, écoute, ça l'aide tellement, là. Parce que là, 2 ans et demi à peu près, quand j'avais commencé à placer mes papiers pour ma comptable, là,
j'ai pogné un méga mal de tête, là. Je suis comme, oh my God, comment ils font pour travailler là-dedans? Je comprends pas. Parce que, tu sais, c'est tout placé, tes trucs comme, tu sais, tes dépenses par section, par mois. Fait que là, au moins, comme avec QuickBooks, comme j'ai fait pas à mesure tout le temps, là. Des fois, j'en ai quelques-unes à rentrer, mais, tu sais, t'es rentres, puis c'est comme tout est calculé, puis tout ça, puis tu sais, tu le places dans la bonne section, puis après ça, tes factures, t'es jettes parce que t'es prends en photo dans ton truc. C'est magique, là. Ça m'aide beaucoup de ce côté-là, là. QuickBooks ne commandite pas Ouais, ce non, c'est ça. podcast. C'est de la publicité gratuite qui est envoyée aux gens qui seraient intéressés à pouvoir bien s'organiser. Ça l'aide. Est-ce que comment t'as trouvé le fait de devoir arrêter pendant la pandémie? T'as trouvé ça comme étant des vacances ou t'as vraiment eu un breakdown? Je pense que j'ai passé par toutes sortes d'émotions. Au début, puis je trouve qu'au début, puis en ce moment, toi aussi, t'es esthéticienne, hein, si je me trompe. Moi, je fais des ongles, des cils, puis des services connexes, là. OK, c'est ça, t'es dans le domaine de la beauté quand même, Ouais. fait que t'es probablement dans le même genre de groupe que moi, là. Ah, puis je suis Puis dans au la début, CMM, là, fait que moi, je sais pas quand je recommence, là. ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, au début, les gens étaient comme ça panique bien raide, puis là, ça a comme relaxé, mais tu sais, on dirait que si je suis comme trop sur les réseaux puis que je regarde ça, on dirait que ça me rend anxieuse. Fait que j'essaie de prendre du recul parce que comme là, en ce moment, aussi, tu sais, je suis comme les gens, ils sont trop stressés avec les nouvelles mesures puis tout ça. Fait que oui, j'ai pris ça un peu comme des vacances pour répondre à ta question, mais non, d'un autre sens. Tu sais, j'en ai profité pour avancer des trucs. J'ai tourné des petites capsules que je partage sur ma page esthétique. Essayer ma gamme de cils, en fait, tu sais, quand on travaille avec des gammes, ben, ils fournissent du matériel pour le promouvoir. Ben, moi, j'ai pas ça, tu sais, il faut que je le fasse comme tout de moi-même. Fait que, tu sais, j'ai même une photographe qui m'a demandé si elle pouvait faire des photos de mes boîtes de cils et tout. Fait que, tu sais, j'ai travaillé quand même très fort là-dessus. J'ai pensé même, OK, ben ma gamme de soins en salon, ben là, je pourrais arranger ça de même, puis nanana, tout ça. Fait que mon cerveau, il a comme quand même beaucoup tourné, malgré que ça a passé vite quand même. Il y en a qui disent qu'ils s'emmerdent, là, mais moi, on dirait que j'ai pas vu passer 2 mois, là. Ben, moi non plus, là, j'ai pas vraiment vu passer ça, honnêtement. Mais t'as mis un point comme quoi t'as pris ça un peu comme des vacances. Moi, au début, j'ai vraiment paniqué, là. Genre, j'ai fait comme je vais mourir. Et il a fallu que mon chum me gère parce que j'étais vraiment en crise de panique, là. Je Wow. capotais, là. J'étais comme je peux pas arrêter, là. C'est impossible pour moi. Je travaille autonome, j'ai besoin de ces sous-là. Quand que le gouvernement a annoncé la PCU, ça m'a fait comme OK, fou, on est quand même entre bonnes mains, là. C'est ça, on était beaucoup dans le néant par rapport à ça. Je pense que c'est ça qui en a stressé plusieurs. Comme moi, je me disais, OK, j'ai un peu de sous côté, comme on va voir comment ça va aller. Tu sais, au pire, j'ai mes heures dans la restauration que je peux peut-être aller chercher un peu de chômage avec ça. Bon, j'aurais pas eu grand-chose, là, mais je suis comme, tu sais, au pire, ça sera ça, puis je vivrai sur mon coussin, tu sais. Mais c'est vrai que avec comme l'annonce de la PCU, puis surtout que je sais pas si toi, t'sais, nous, on a fermé le salon comme officiellement le 16. Puis, tu sais, ils nous ont pas obligés de fermer avant une semaine encore. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est tous des trucs qui ont fait en sorte que, tu sais, oui, ça a été très stressant, là, Ben, à ce niveau-là. j'ai pas fermé le 16 officiellement, mais j'ai fermé dans la semaine parce que j'ai genre eu 3 clientes puis à 3 jours de différence là parce que toutes mes clientes m'avaient cancellé à cause de ça. Il y avait beaucoup de panique dans l'air, fait que tu sais veux pas, moi je bois beaucoup les émotions des autres, fait que je me suis mis à paniquer. Non, je me suis mis à paniquer. Puis là, j'étais comme à mon chum, ben là, je peux pas arrêter 2 semaines, voyons. Puis là, ça remonte, là, c'était 1 mois. Je peux pas arrêter 1 mois, là. Je capotais, mais là, ça va mieux, là. Je remonte la pente petit à petit. Parce que, anyway, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Je veux dire. Non, c'est ça, on n'a pas le choix, là. Puis même ce qui s'en vient, comme, tu sais, ça avec les nouvelles normes et tout, comme, tu sais, de désinfection, puis tout ça.
Ça va être de la job, là. Fait que, tu sais, j'imagine, il y en a qui partent de loin parce qu'il y en avait pas nécessairement de routine par rapport à ça. Ouais, mais ça, on le dit pas. Ouais. Parce que c'est pas Mais, très bien vu, là, de pas avoir une bonne hygiène dans notre domaine, là. Je veux dire, on ah, est ben non, proche c'est des ça. yeux, on est proche de tout, là. Fait Mhm. Mais, que, tu sais, comme ceux qui partent de très loin, mhm, je sais pas s'ils sont autant stressés que nous qui avaient déjà comme des bonnes habitudes. mhm. Fait que Ah, puis j'ai hâte, mais vas-y. il y avait aussi, là, on parlait comme quoi qu'il fallait augmenter nos frais. Moi, personnellement, j'augmente pas. À ce jour, en ce moment, j'augmente pas tout de suite. Mes prix, je les avais déjà augmentés parce que je passais d'un salon. Fait que je me suis dit, au pire des cas, je vais garder mes prix comme ça le temps que je suis chez moi. De toute façon, je m'en vais dans mon local en septembre. Fait que je me suis dit, au pire des cas, je garderai ce prix-là cet été. Fait que moi, je vais pas augmenter plus. Mais là, il y a un débat à savoir est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on augmente pas, qu'est-ce qu'on fait. C'est tout le temps, il y a tout le temps un stress sur les réseaux sociaux. Fait que moi, j'écoute plus les points de presse parce que ça me stresse trop. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je veux bien là, mais en plus ils répètent toujours la même chose. C'est ça. Puis à force de se faire répéter des trucs, c'est ça, c'est là que ça devient comme que ça nous rend plus anxieux, en fait. Puis je Que ton comprends cerveau y assimile. je comprends les gens qui écrivent des questions sur les réseaux sociaux, puis je pointe personne du doigt, là, mais des fois, je me demande si les gens écoutent ou voient des choses sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on est plein à dire comme quoi qu'on peut plus faire ça, puis il y a quand même du monde qui pose quand même la question, fait qu'à un moment donné, t'es comme... Est-ce que t'es là en ce moment ou... T'étais sur quelle planète les 2 derniers mois? Ah, c'est ça. Quand j'ai vu un reportage de Radio-Can, je pense que j'ai drop my phone. Genre, il y a une personne qui disait comme quoi, après un mois et demi de confinement, qu'il savait pas qu'il fallait pas se voir entre gens. Il savait pas qu'on n'avait pas le droit d'être à moins de 2 mètres et la distanciation sociale. J'étais comme, t'étais où? Il n'y a T'étais... pas Internet, puis il n'y a pas la télé, clairement. Ah, mais en plus, j'ai dit, ben, c'était à Montréal, là, puis là, j'ai dit à mon chum, est-ce que t'es un peu surpris par cette réponse? Il était comme, non, pas en tout, là. Genre, j'étais comme, voyons, t'étais où? C'est fou, ça n'a pas de bon sens. Genre, moi aussi, quand j'écoute la télé, là, je suis comme, my God. Mais même dans les groupes, des fois, justement, comme tu dis, là, il y en a qui posent des questions, puis t'es comme, ah, est-ce que Laval, ça fait partie de la CMM? Oui, genre 82 arrondissements, je pense, qui font Mais partie de moi la pis mon CMM, ou je chum, sais pas on trop. s'ostinait avec nous-mêmes, là, dans le sens que on avait raison tous les deux, mais on s'ostinait dans le vent en disant comme quoi que on comprend pas pourquoi Saint-Jérôme ne fait pas partie de la CMM, parce que moi, je l'avais déjà vu dans la grande région de Montréal, Saint-Jérôme. Ah ouais? Oui. Puis c'est parce que allô, il y a l'autobus la 9 qui passe de Saint-Jérôme puis qui s'en va à Laval. Fait que genre je suis comme à quel point là-dessus il y a quelque chose qui C'est se pas perd logique, là. ouais. Non, Ouais, vraiment. ouais. Il y a le train de banlieue qui part de Saint-Jérôme puis qui s'en va à Montréal là. C'est comme allô. Ouais, non, c'est... Pensez-vous que rendu dans le train, le virus va faire ah non excuse, il s'en va vers Saint-Jérôme, je rentrerai pas. Ça Fait serait quand que même très drôle. ouais c'est ça. Fait que là je suis comme ouais ben Saint-Jérôme aussi selon moi devrait être dans la CMM à cause de l'autobus et du train de banlieue. Mais rendu là, moi je vais Parce qu'à un moment donné, ça... tu sais, on dirait qu'il faudrait que personne recommence, ça. ouais ça je comprends là. Parce que ton voisin, il recommence, mais pas toi, tu sais. Ouais. Tu sais, il y en a qui sont collés, là. Ouais. Et il y en a qui sont vraiment la ville. Il y en a une ville est dans la CMM, puis l'autre ville est pas est juste C'est à ça. côté, elle est pas là. Mais moi, je vois ça comme étant une opportunité. Là, je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent en audio. Mais on va pouvoir voir en fait qu'est-ce qui se passe dans la CMM avant de faire toute chose, avant d'éviter de la clientèle, avant de proposer à sa clientèle. Donc, moi, je vois ça comme étant une opportunité. Je mets toujours des guillemets. Parfaitement d'accord. Parce que comme ça, au moins, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, puis on va pouvoir peut-être
mieux adapter la situation ou peut-être le contraire, si c'est positif puis si y a plus de danger entre guillemets, ben au moins on va pouvoir faire comme OK, ben fuck la visière puis on va juste mettre un masque là, tu sais. Ouais, c'est Oups, ça, c'est j'ai vrai. sacré, excusez. Oups. C'est pas grave. Mais ouais, non, je suis parfaitement d'accord. Moi aussi, je suis contente de pas avoir encore de date, là. Je sais que, tu sais, y en a sûrement qui ont envie de me tirer des roches en ce moment. Ouais, moi aussi. Mais je préfère vraiment comme justement pouvoir analyser puis tout ça, puis tu sais comme moi je suis membre de la PSEC puis comme on reçoit des courriels à chaque jour quasiment là, ça n'a pas de bon sens là. Puis il y en a un qui dit justement que tu sais pendant certains soins il faudrait obligatoirement mettre une visière euh, comme que mettons quand on travaille sur un soin du visage ou mettons une épilation dans le visage, c'est que la cliente elle peut pas porter de masque en fait. Mais tu sais, c'est ça. En tout cas, j'ai eu comme un débat là-dessus. Là. Moi, personnellement, je l'ai dit carrément à la propriétaire du salon. Moi, c'est non négociable, une visière, je veux rien savoir. Je travaille avec des lunettes, je suis allée m'acheter des lunettes de protection, mais je vois pas en quoi, ça c'est encore là, comme je dis tout le temps, c'est mon opinion, mais je vois pas en quoi une visière peut mieux te protéger que des lunettes. Parce que comme ça peut passer en dessous, puis tu peux aller te gratter, puis comme tu sais, contaminer. Si tu as vraiment envie de te gratter, là, tu vas te gratter pareil, tu sais. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Moi, j'ai parti des débats là, sur les réseaux sociaux là, parce que j'étais comme je veux vraiment pas lancer des rushs à qui que ce soit, puis je veux vraiment pas que mon message passe négativement. Mais moi, les filles qui vont faire des extensions de cils en ce moment, je comprends pas. Je veux dire, vous êtes proche du visage à moins de 1 mètre, là, on va se le dire, là, à moins de 1 mètre, là. Si tu travailles à 2 mètres, là, t'es ça coche, là, sérieux, là. Go gadget au bras. Ouais, c'est ça. Mais t'es à moins de 1 mètre, puis t'as 3 portes d'entrée. T'as tes yeux, ton nez, ta bouche, directement dans ta face. Oui, t'en as 2 qui sont cachés par un masque, mais toi, tu pourrais donner le virus à ta cliente parce que il arrive quoi que ce soit, t'as une goutte de sueur, ils savent pas là d'où, tu sais, ils disent que c'est pas transmis par la sueur, mais tu sais, il y a pas assez de recherches présentement pour te garantir à 100% que non, ce n'est pas transmis par la sueur. Fait que tu sais, c'est comme on fait quoi là? Moi Ouais. les ongles, je suis d'accord parce que tu sais, je veux dire, je peux quand même respecter une certaine éloignement, mais Puis les tu peux mettre cils, une plexi même. ouais. Mais les cils, c'est direct dans leur face, là. Fait que moi, je suis pas à l'aise. Puis, genre, je me suis fait dire, ben, si t'es pas à l'aise, ben, tu sais, comme pense à peut-être changer de carrière. Je suis comme, ben, je vais pas changer de carrière à cause d'un virus, là, premièrement, là. Puis, deuxièmement, c'est que moi, j'ai le respect envers ma clientèle à faire, je suis pas à l'aise, donc je n'offrirai pas le service. Mais c'est moi, là, je veux dire... si toi, t'es à l'aise, puis toi, tu te sens complètement sécuritaire avec tous tes accessoires, c'est correct, là. Ouais. Mais Ben, moi, j'en connais une technicienne aussi qui a dit qu'elle allait pas recommencer tout de suite. Puis 2, même, dans le fond. dans mon domaine parce que je suis plus au niveau des ongles, là, je suis plus à jour au niveau des ongles, il y en a qui ont dit tout simplement qu'ils vont ne pas exercer pendant l'été. Puis je les comprends tout à fait, là, je veux dire, faites comment vous êtes à l'aise, là, je veux dire, allez pas contre vos valeurs à cause d'un virus puis que vous voulez faire des sous, là. Attendez que vous soyez à l'aise puis c'est tout, là. Tu sais, je veux dire, vivre et laisser vivre. Ouais, c'est ça. C'est important. Fait que le sujet, on va essayer de moins Ouais, bifurquer non. vers ça parce qu'éventuellement, dans le futur, ça ne sera plus d'actualité. Quoi qu'on va probablement en parler encore longtemps. Ouais. Mais dans le domaine, en tant que travailleur autonome, il est suggéré fortement aux gens de se renouveler au moins à tous les 3 ans. Donc, de toujours avoir un projet qui roule à tous les 3 ans. As-tu l'impression que pour pouvoir faire sa marque, donc pour être vraiment bien vu de tous, donc avoir de la popularité, il est important en fait de se renouveler. Est-ce que tu as remarqué ça dans le domaine ou
De se renouveler dans le sens... D'avoir des projets. Mettons, avoir un nouveau service ou des affaires comme ça. Oui, ou comme toi, t'as sorti tes bandes adhésives, pas des bandes adhésives, mais des bandes de fossiles. Honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. Mais je pense que malgré moi, je le fais quand même, là. On le fait tout, là. Oui, c'est ça. On veut de l'avancement. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans notre milieu, c'est qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs. Moi, j'ai des nouvelles formations, là. Puis je suis comme, oh my God, OK, ça a l'air tellement hot, là. Moi, j'ai envie de tout faire, là, tu sais. Je suis lion, fait que les lions, ça ferait tout en même temps, là. Puis c'est ça, fait que, tu sais, comme même quand il avait sorti le fameux Yalu-Européenne, là, tu sais, j'étais comme, oh my God, c'est tellement hot, tu sais. Finalement, pas partout. Mais... Oui, mais il peut y avoir des innovations qui sont hot et qui le sont pas, là. Tu sais, je veux dire, pas parce que ça sort que c'est automatiquement hot, là. Non, c'est ça, tu sais, comme il y a, tu sais, plusieurs trucs, tu sais, comme, tu sais, micro-needling, comme, tu sais, je suis très contente des résultats que j'ai avec ça. Photoépilation, c'est pas quelque chose de nouveau, mais, tu sais, c'était nouveau comme dans mes services. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des clientes qui étaient très contentes que je rentre ce service-là. Puis, oui, tu sais, ma gamme de styles, en fait, je sais pas trop, c'est comme un peu un coup de tête, en fait. J'étais comme, tu sais, j'aimerais ça revendre ça. Puis là, j'étais comme, crème, je pourrais mettre mon logo dessus. Puis là, mon chum me dit, mais si tu mets ton logo comme d'esthétique, il dit, il y a des salons qui ne voudront pas nécessairement des salons ou d'autres maquilleuses qui ne voudront pas les vendre parce que il y a ton logo dessus. Fait que tu aurais vraiment que ce soit quelque chose de à part. Fait que là, je me suis mis à travailler là-dessus. Fait que c'est quand même un processus, là, de, tu sais, faire comme, tu sais, justement, trouver le nom, premièrement. Après ça, ton nom, OK, est-ce que tu es capable d'avoir un nom de domaine qui n'est pas pris pour ton site Internet pour ça? Est-ce que le nom n'existe pas déjà aussi, même si le nom de domaine serait pas pris? Est-ce que tu as encouragé le Canada en faisant J'ai .ca? essayé. Pas ma boutique en ligne. OK. Parce que j'aimerais vendre à l'international. Fait que mais tu peux avoir 2 noms de domaine en passant. Ouais, mais non, peut-être. Honnêtement, j'ai même pas regardé. J'ai tout de suite pensé au .com à cause que je voulais comme éventuellement vendre aussi à l'international. Mais mon site d'esthétique, par contre, c'est .ca. OK. Bon, moi, t'as encouragé le Canada. Oui. 1 sur 2. Ouais. Puis donc, toi, en fait, tu te renouvelles un peu automatiquement, là. Tu sais, je veux dire, tu t'essaies quand même d'offrir des nouveaux services à ta clientèle. Ça arrive-tu fréquemment que tu fais ça ou tu t'espaces comme, mettons, 1 an, 2 ans? Je vais avec qu'est-ce qui sort. Ouais, qu'est-ce qui sort aussi, en fait, comme nouveau truc. Comme je te dis, tu sais, la photoépilation, c'est pas quelque chose de nouveau, mais tu sais, j'avais besoin d'une formation qui est quand même, tu sais, c'est pas une formation de 2-3 jours, là. La photoépilation, c'est quand même une grosse formation. Mais, tu sais, c'est ça, ça fait un bout que je voulais l'offrir. Éventuellement, j'aimerais ça, le photorajeunissement. Tu sais, je sais qu'il y a de la demande aussi là-dedans. Moi, j'ai de la chance parce qu'au salon, il y a, dans le fond, il y a une machine. Fait que je donne juste un plus gros pourcentage, dans le fond, vu que c'est sa machine, vu que j'ai pas l'investissement. Tu sais, on sait que c'est... Les machines, ça coûte très 40, 50 000, puis tu peux aller à 100 000 facilement, là. Fait que, tu sais, ça, vu que j'ai pas l'investissement de la machine, c'est vraiment super intéressant pour moi, là. Fait que, c'est ça. Sinon, à part le photorajeunissement, en ce moment, il y a pas quelque chose d'autre auquel je pense là, que je fais comme, OK, tu sais, ça, je voudrais rentrer ça. Quand il avait sorti le microblading, j'étais comme, crime, ça pourrait être intéressant, mais je vais le recevoir avant. Oh mon Dieu, non, ça, c'est pas pour moi. Ah non? Ah non, j'ai pas, comme, pas tant de faire comme, mettons, la forme des sourcils ou quelque chose, mais ça a été comme, tu sais, vu qu'on entend vraiment, comme, tu sais, que ça gratte sur la peau puis tout ça, je me sentais pas bien à le recevoir, fait que je serais jamais capable de faire ça. OK, tu t'es allé t'en faire puis t'as fait comme, oh non, c'est pas fait pour moi. Ouais, genre, je vais laisser ça aux autres. Fait que, je pense qu'il faut savoir reconnaître aussi qu'est-ce qu'on est capable ou pas de faire, là, tu sais, aussi, puis, tu sais, des fois, justement, moi, j'avais été modèle, fait que j'avais eu un coût moindre pour le recevoir, mais j'avais trouvé que, comme l'investissement, si je peux dire, comme de le recevoir avant, tu sais, ça peut donner un feeling, justement, est-ce que ou pas, c'est quelque chose, un service que tu aimerais offrir, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi,
J'ai suivi des formations. En fait, tous les services que j'offre, j'ai suivi des formations. Mais moi, en fait, je suis pas capable d'offrir, mettons, de penser à offrir un service puis de l'essayer sur ma clientèle qui serait peut-être d'accord à ce que j'essaye sur elle. Je suis pas capable de le faire si j'ai pas suivi une formation parce que moi je fais de l'anxiété, fait que ça me fait vraiment peur de comme mettons boffer la personne et brûler quelque chose. Fait que Oui, mais des je fois, l'essaye pas. ouais, des fois, ça peut arriver. Tu sais, il y a des services qui ont quand même certains risques, là. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention. Tu sais, comme même aussi nono que faire. Tu sais, des fois, ça peut paraître nono de faire des extensions de cils, mais tu sais, c'est de la technique ou même rehaussement de cils. Tu sais, c'est super facile à faire. Mais par exemple, si tu respectes pas tes temps puis tout ça, ben tu sais, tu peux brûler les cils ou si tu mets pas ta lotion, la numéro 2 euh, sur tout ton cil, ben si en enlevant la lotion 1 qui en a eu sur le bout des cils, puis que l'autre, tu la mets pas jusqu'au bout des cils, ben ça se peut que tu te retrouves avec des cils tout croche comme ça, tu sais. Fait que c'est tous des petits trucs tu sais, que des fois, tu te dis, ouais, mais c'est niaiseux à faire, j'ai pas besoin d'informations pour ça, mais au final, ben, t'apprends ces trucs-là en formation qui font que, justement, quand tu arrives pour le faire sur ta clientèle, ben, t'es certain de où est-ce que tu t'en vas, en fait, là. Fait que, À un moment donné, faut savoir j'avais quoi répondre aussi à ta cliente, tu sais. ben oui, puis à un moment La donné, moi question. j'avais vu quelqu'un vouloir acheter des cils dans un centre de distribution. Prendre les paquets, puis là, est allé voir la propriétaire, puis lui demander des conseils. Mais là, on était comme, ben, as-tu suivi ton cours? Puis elle était comme, non, j'ai pas suivi de cours. Je suis comme, ben, c'est les yeux, là. Tu sais, je veux C'est dire, fou. c'est dangereux, là. Tu peux... Puis il y a tellement d'allergies avec les extensions de cils en plus, puis de risques, là, les pinces qu'on travaille J'ai sont déjà quelque chose, échappé hein. mes pinces sur pas une cliente, mais ma meilleure amie, là. Je vous dire, oui, c'est une cliente, là. Oui. Mais, tu sais, ça me fait un petit peu moins de peine que ce soit ma meilleure amie Oui. que une cliente. Mais j'ai déjà échappé mes pinces, puis ça y a fait mal, ça y a pas fait du bien. Puis, tu sais, je veux dire, c'est normal, là, ça pique, là. Ben Puis, oui, c'est pointu. ça m'est jamais arrivé d'échapper une goutte dans l'œil de ma clientèle, puis une chance, mais tu sais, je veux dire, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, puis il faut aussi savoir les maladies pour au moins voir si elle a une maladie, puis pas le transférer d'un œil à un œil. Tu sais, c'est Même plein chose pour de... les ongles. Ouais. Ben les Les ongles, tu ongles sais, aussi. en quelque part, ça me dérange un peu moins les gens qui pratiquent sans diplôme. Je trouve ça plate pour notre domaine parce que moi, j'ai suivi mon diplôme puis je vois l'importance de suivre un diplôme. Mais tu sais, je veux dire, oui, ça peut arriver des virus puis oui, c'est tu sais comme je minimise pas, mais en même temps, des ongles, c'est pas la même chose. Ouais, Les c'est yeux, ça. tu sais. Des yeux, tu sais, je veux dire, un ongle mettons, qui tombe, là, je veux dire, oui, c'est plate, visuellement, c'est pas beau, là, mais tu sais, je veux dire, ça t'empêchera pas de voir, là. Tu sais, un Non, c'est œil que ça. tu Il va perds, revenir ton ongle. ouais, c'est ça. Un œil que tu perds, ça repousse pas, là. Tu sais, je veux dire, Non. fait que, moi, j'ai pour mon dire, aie un diplôme, un minimum. Tu sais, au pire des cas, va chercher le plus cheap, puis tu feras des perfectionnements après, si jamais c'est ça que tu peux juste t'offrir, c'est le moins cher, ben vas-y avec ça, tu sais. Ou attends des promotions ou des trucs comme ça, mais aie un diplôme, là. Moi, je trouve que c'est important. C'est pour la sécurité de ta clientèle aussi, là. Puis aussi, quand tu as un diplôme, tu es assurable. Oui. Quelque chose qui n'est pas négligeable aussi, je pense, parce que si tu n'es pas assuré, comme s'il arrive quelque chose, là, tu vas la trouver moins drôle aussi, là, parce que les poursuites, c'est pas juste 200-300 $ là. Fait que tu peux tout perdre, là, maison, auto, je sais pas, là, tout ce que tu as en ton actif. Fait que est-ce que tu risquerais ça pour quelques centaines de dollars, le coût de la formation, exemple, tu sais? Ben, c'est arrivé à une fille dans le domaine des ongles. Elle a brûlé sa cliente avec de l'acétone. Ah Puis, ouais? ouais, puis on a su que c'était arrivé. J'ai voulu avoir des renseignements, tu sais, pour, tu sais, comme comment ça va. Tu sais, comme moi, dans la vie, j'aime ça, comme savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien, tout ça. Puis,
et on n'a plus de nouvelles de cette personne-là. Elle est partie dans brume, puis tu sais, évidemment, il y a tout le temps des rumeurs comme quoi que elle a arrêté tout le domaine parce que elle avait peur à la poursuite et où elle s'est fait poursuivre, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça, fait que on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une poursuite, là, je veux dire, on joue avec la santé, l'hygiène de la clientèle, là, fait que... Sur le plus gros organe du corps. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas c'est pas rien pas rien. que la CENSST décide d'embarquer là-dedans puis de nous donner les protocoles parce que le virus il est pas prendre à la légère là, puis c'est une hygiène de la personne. Hors pair. Ouais. Fait que moi je suis bien contente. Enfin, on est un petit peu mieux encadré. Oui, puis je pense que c'est malheureux pour certaines, mais tu sais, j'ai déjà vu qu'il y en a qui commencent à vendre leurs trucs puis tout ça. Bon, je veux pas avoir l'air méchante en disant ça, mais mettons les moins professionnels, les moins sérieux, peut-être, si je peux dire, ils vont peut-être comme quitter parce qu'ils vont faire comme, oh mon Dieu, comme c'est une montagne, tout ce qu'ils nous demandent. Puis ça va comme remonter comme les standards, je pense. Ouais, mais moi aussi j'ai ce feeling-là que celles qui font pas ça pour les bonnes raisons vont finir par partir d'elles-mêmes là, parce que évidemment on en a besoin de ce ménage-là, on va se dire là. Il y en a pas mal qui font ça un peu broche à foin là, sur le coin d'une table ou sur le coin d'un sofa là, pour des cils là, sur un sofa, puis ils font ça de même là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que moi je pense que pour notre domaine, ça va faire du bien un petit ménage. Ouais. C'est plate à dire, mais c'est ça. Moi aussi, je suis convaincue de ça. Mais bon, ça reste à voir si ça va être vraiment ça, mais c'est non. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ma valeur dans mon entreprise, c'est beaucoup le respect envers ma clientèle et moi-même. Donc, quand tu as du respect envers moi, je vais avoir du respect envers toi. Mais toute ma clientèle sont au courant et toute ma clientèle accepte ça parce qu'on recherche un peu la même genre de... Tu sais, je veux dire, la clientèle que j'ai, c'est ce que je recherche, là. Donc, moi, c'est vraiment sur le respect. Fait que moi, mes valeurs, j'ai rien à dire là-dessus, là. Je veux dire... j'ai toujours été propre, j'ai bien suivi une hygiène. Je suis le genre de personne que quand j'ai un rhume, je me mets un masque pour justement ne pas propager le virus à qui que ce soit. Fait que déjà, je le portais déjà, le masque. Mais là, tout le temps? pour les ongles, tout le temps, parce que je suis allergique à mes produits. Pour les cils, c'est quand j'étais malade. Quand je commence à avoir un rhume, je le mettais premièrement parce que des fois ça t'arrive de tousser sans pouvoir avoir le temps de te tousser dans le coude. Parce que ça vient tout seul. Fait que je me sentais plus sécuritaire même si je tournais mon visage pour ne pas être directement face à la personne. Mais quand j'étais malade, les cils, je me mets tout le temps un masque parce que justement elle peut me donner le rhume sans problème, ça me dérange pas. mais moi, je voulais pas leur donner. Parce que de toute façon, on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on a. Moi, j'ai un enfant de 6 ans qui va à l'école, puis il se donne des câlins entre amis, puis ils se partagent des beaux petits germes, fait que c'est moi. Puis à la garderie, je pense que c'est pire. Oui, c'est pire à la garderie. Tu sais, j'allais dire que mon enfant met encore ses doigts dans sa bouche. C'est quand même une réalité, là, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, le workaholic en toi? As-tu besoin de parler? Ben, en fait, je pense que comme c'est pas nécessairement comme pour moi, mais tu sais, si je peux dire aux gens comme tu sais, si dans la vie, comme tu as envie de faire quelque chose, fonce. Puis c'est sûr que ça va pas nécessairement être la route la plus facile. Tu sais, moi, ça fait quand même des années que tu sais, que je travaille là-dessus. Puis tu sais, comme là, tu sais, avec ma gamme de cils, ben tu sais, là, ça a comme explosé à cause de la crise. Fait que j'ai des BO, puis tu sais, ça m'angoisse un peu, puis tout ça, mais c'est sûr que ça prend un cash flow. Fait qu'il faut prendre notre temps. Puis la persévérance, vraiment, c'est le meilleur truc. Pas donner trop de notre temps non plus. Parce que moi, ça, je l'ai vécu beaucoup en maquillage. Tu donnes du temps tout le temps, les gens ne voudront jamais payer pour tes services. Fait que je pense de bien choisir
pour qui ou pourquoi on donne du temps. En fait, si on le fait, c'est pas obligatoire non plus, là, mais comme, mettons, là, quoi, 3 ans environ, j'avais travaillé sur une pause sur le rose, on ramassait, c'était du bénévolat, mais on ramassait des dons pour le cancer du sein. Fait que, tu sais, ça, tu vois, ça, c'est le genre de contrat que je vais faire un dimanche. Mais c'est ça. Fait que vraiment, persévérance, puis c'est faut pas avoir peur de faire des heures non plus comme entrepreneur là. C'est sûr que comme je suis tout le temps, t'es pas obligé d'en faire autant que moi là, ça, je suis un peu intense là, mais tu sais c'est si tu sais des fois les gens pensent que c'est facile, que ah oui mais toi t'es bien, tu sais t'as ta compagnie, les heures que je fais puis sûrement Lou tu vas pouvoir confirmer, j'ai fait des heures avec mes clientes, mais j'ai beaucoup d'heures avant aussi, comme je parlais tantôt, préparation de réseaux sociaux, tu sais, des trucs comme ça, comme ça a l'air de rien, mais booker un mois de publication juste sur Facebook, ça prend environ 2 heures. Mm-hmm. J'ai 2 comptes Facebook parce que j'ai ma page esthétique puis ma page de cils, puis j'ai 2 comptes Instagram. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de temps aussi comme behind the scenes que les gens voient pas nécessairement. Fait que c'est sûr que on peut payer des gens pour faire ça. Ça, c'est certain. Mais bon, moi, je trouve que c'est un autre challenge. Puis c'est ça, faut pas avoir peur des challenges parce que, comme je disais aussi plus tôt, comme j'allais chercher mes numéros de taxes, ben là, ça, j'ai pas encore fait de déclaration parce que c'est nouveau, ça fait environ 2 semaines. Ben là, c'est comme un nouveau défi, bon, peut-être moins fun, là, mais quand- qui vient avec à un moment donné, mais c'est un nouveau défi dans lequel je me suis embarquée. On va voir comment ça se passe, la première déclaration. Moi, je pense aussi que avoir de la motivation, c'est quand même très important, que t'aies de la motivation sur les projets que tu vas vouloir entreprendre. Tu sais, c'est sûr que tu as le droit d'avoir une journée où ça te tente pas, là, pis c'est correct, là. Mais avoir de la motivation parce que être travailleur autonome, que ce soit dans n'importe quel domaine, domaine de l'esthétique, domaine de la coiffeur, domaine de la construction, domaine de ci, ça, si tu veux que ton entreprise fonctionne, faut vraiment que tu ailles la motivation, faut que tu comptes pas tes heures comme toi t'as dit, parce que c'est vraiment important d'aimer aussi son travail. Je veux dire, si t'es pas motivé et que t'aimes pas ton entreprise, ben ça marchera pas. Faut vraiment que... Non plus. De quoi? Tu pourras pas la vendre non plus si Non, t'aimes pas exactement, ce que tu fais. exactement. Puis aussi si, parce que moi j'ai déjà été dans le côté de pas avoir la confiance en moi, pour ma propre entreprise, ben si t'es capable de trouver quelqu'un qui croit en toi puis qui a envie de te pousser, puis d'aller travailler dans un salon d'esthétique, puis tu sais comme ça, ben au moins tu peux la personne elle peut t'aider, elle peut te donner des conseils, fait que c'est toujours bien de d'aller voir un peu ailleurs puis de sortir un Bien peu s'entourer. de sa zone de confort aussi, fait que oui, bien s'entourer c'est une bonne chose. C'est vrai, comme au salon, est-ce que je travaille justement comme, tu sais, c'est le fun parce que toute l'équipe, c'est comme ça, tu sais, on n'a pas peur d'aller voir, tu sais, celle qui est spécialisée en telle affaire ou telle affaire, comme, ah, tu sais, j'ai telle cliente, là, comme, tu sais, t'as-tu 2 minutes pour venir voir ou, tu sais, tu prends une photo, tu y montres, puis tout ça. Puis même si je pense que, comme certaines, moi, j'ai déjà travaillé à la maison aussi, même je pense que si on travaille à la maison, il ne faut pas avoir peur d'aller demander des conseils. Puis autant que ce soit comme pour dans notre domaine ou pour des trucs connexes, comme justement pour nos réseaux sociaux puis tout ça, c'est pas tout le temps évident. On peut pas tout savoir sur tout. On peut essayer d'en savoir le plus possible, mais vraiment de pas hésiter d'aller demander. Comme moi, tu sais, j'ai écouté beaucoup de lives des gens justement qui sont comme pro réseaux sociaux, des choses comme ça, comme au début du confinement, à chaque 2, 3 jours sur un groupe d'esthéticiennes, il y avait des lives. On a eu une photographe qui donnait des cues, tu sais, pour prendre des belles photos avec nos cellulaires, tu sais, comme plein de trucs comme ça. Fait que, tu sais, d'essayer de se tenir informé, ça va aider beaucoup aussi par rapport à ton développement, je pense. Ouais, mais moi je suis de l'école où t'es pas nécessairement obligé de suivre des formations juste par rapport à ton domaine. Aller aussi voir prendre des formations pour aller comment bien gérer son compte Instagram, comment gérer ses réseaux sociaux, qu'est-ce qui est important à savoir, les photos. Moi je suis allée voir Alexandre Champagne dans son groupe
cours de photos sur cellulaire, donc sur appareil photo de ton téléphone. Donc moi je trouvais ça très important de justement aussi en parler aux gens. Tu sais, je veux dire, moi je suis formatrice aussi, mais je suis formatrice au point où je te raconte tout ce que je sais sur le domaine. Fait que tu sortiras pas juste en sachant la base. Tu vas sortir en sachant tout ce qui est important à savoir. Comme le marketing autour, dans le fond. Oui, exactement. Tout le marketing. Puis là, je suis en train de rajouter comment gérer un peu ses finances, comment qu'est-ce qui est important à savoir quand tu commences, parce que les gens pensent que tu travailles dans l'esthétique, tu vas faire la palette d'argent. Ben non, là, ça marche pas comme ça. Là, faut que tu investis beaucoup, là. Puis les ongles aussi, comme le temps que tu prennes ta vitesse. Moi, j'avais fait un cours, puis la forme, là, j'ai pas la patience pour faire ça, honnêtement. Je vous lève mon chapeau, là. Vous êtes vraiment bonne de faire des belles formes, puis comme, tu sais, autant, tu sais, comme là, c'est moi qui ai fait, là, parce qu'on est en confinement, mais d'habitude, je laisse la fille au salon, Caro, qui fait les ongles, parce que j'ai pas... c'est long, mon Dieu. Ouais, c'est long. Quand tu commences, c'est long, puis c'est aussi d'avoir de la patience, puis tu sais, fait que allez voir aussi pour faire des formations à l'extérieur. Ça serait la période de temps où tu as le droit de parler de tes réseaux sociaux, de te plugger un peu. Parfait. Donc, ma page esthétique, c'est... on dirait que j'oublie tout le temps le nom. C'est niaiseux, hein? Un peu, oui. Oui, c'est ça. AD Beauty esthétique. Si je me trompe pas, c'est ça. Au pire, change de nom, hein, si jamais c'est trop compliqué. Je pense que ce serait ça le best, là, parce que je te dis, je bloque tout le temps sur ça. Je sais que sur Instagram, c'est ça, je suis certaine, mais on dirait que sur Facebook, je sais pas pourquoi, j'ai comme un blocage. Puis mes cils, en fait, ma gamme Gem, ma boutique en ligne, c'est lovegem.com. Sur Instagram, c'est lovegem. Puis sur Facebook, on peut me retrouver sur Gem. Gemme. Parfait. Comme des pierres précieuses. Puis tous tes réseaux sociaux seront disponibles dans la barre d'informations sur YouTube et sur tous les réseaux, là, les balado-diffuseurs. Moi, je mets tout les en fait, je mets la même description partout, comme ça, au moins, je me trompe pas. Parfait. Donc, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, à part merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Puis c'était très intéressant de discuter avec toi. Ah, c'est gentil, merci. Donc, tu peux rester si tu veux, je vais faire ma conclusion. Parfait. Donc, avant de quitter, j'aimerais aussi dire que le podcast n'est pas commandité par personne. Donc, voyons. Donc, J'aime ne m'a pas commandité, ni Annie ne m'a pas commandité non plus. Donc, excusez, j'ai eu un petit problème technique dans ma tête. La chaleur, ça fait coucou. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire sur ma page Facebook du podcast On prend une pause, qui s'écrit en un seul mot. Il y a aussi la page Instagram. Le podcast sera disponible sur les plateformes de balado-diffuseurs, donc Spotify, Apple Music, puis encore une fois, je peux pas le dire parce qu'il est branché, mais Play Music, là, Et ça va devenir un running gag parce que j'oublie tout le temps de le débrancher puis d'enlever le micro à chaque fois. Je me dis c'est ça faut que je fasse, mais j'oublie tout le temps. Et j'ai une page maintenant Patreon qui vous permet d'avoir accès à des exclusivités en plus de pouvoir participer au podcast. Donc, si jamais vous avez des questions à poser aux invités ou des suggestions de sujets que vous voudriez qu'on aborde dans le domaine de l'esthétique et sur le podcast, vous pouvez toujours vous abonner. En fait, si vous avez envie de m'encourager le podcast, vous pouvez le faire en allant au www.patreon.com/on prend une pause. Comme j'ai dit, tous les liens des réseaux sociaux, que ce soit celle d'Annie, de l'invité et le mien, seront disponibles sur dans les barres d'informations. Je sais pas comment ça se dit là sur Spotify. Là. Donc, merci à toi, Annie, d'avoir participé au podcast. Et on se voit dans un prochain épisode. Bye!